Sur toute la terre, tu feras d'eux des princes. On se souviendra de ton nom pour les âges des âges. Ainsi les peuples te rendront grâce toujours et à jamais. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous allons prendre la fête de la dédicace. Maintenant, ça a changé. Dans le temps, c'était juste la dédicace de la basilique Saint-Pierre. Mais maintenant, avec une retouche liturgique, nous fêtons les deux basiliques de Rome. La dédicace aujourd'hui, en fait, des basiliques Saint-Pierre et ensuite Saint-Paul, hors le mur. Alors, nous allons penser aux deux apôtres parce que les deux-là sont les fondateurs de l'Église de Rome. Et je pense que c'était ça l'idée, de souligner, n'est-ce pas, le rôle qu'ont joué les deux apôtres fondateurs de l'Église de Rome. Ils ont deux basiliques, chacun une basilique dédiée en son nom, à sa mission. Et nous allons nous unir à eux dans la célébration d'aujourd'hui pour nous rappeler le rôle de Pierre et de Paul dans notre Église. Commençons par nous tourner vers le Dieu miséricordieux pour qu'il purifie nos cœurs, il sanctifie le temple qui est dans nos cœurs. Seigneur Jésus envoyé pour guérir le cœur qui revienne vers toi, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur qui siège à la droite du Père où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Garde ton Église, Seigneur, sous la protection des apôtres Pierre et Paul, puisqu'ils l'ont initiée à la connaissance des réalités divines, qu'ils obtiennent pour elle, jusqu'à la fin des temps, une grâce toujours plus abondante. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. De l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, la voix que j'avais entendue venant du ciel me parla de nouveau et me dit, « Va prendre le livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. » Je m'avançai vers l'ange pour lui demander de me donner le petit livre. Il me dit, « Prends et dévore-le. Il remplira tes entrailles d'amertume, mais dans ta bouche il sera doux comme le miel. » Je pris le petit livre de la main de l'ange et je le dévorai. Dans ma bouche, il était doux comme le miel, mais quand je l'eus mangé, il remplit mes entrailles d'amertume. Alors on me dit, il te faut de nouveau prophétiser sur un grand nombre de peuples, de nations, de langues et de rois. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Qu'elle est douce à mon palais ta promesse. Qu'elle est douce à mon palais ta promesse. Je trouve dans la voie de tes exigences plus de joie que dans toutes les richesses. Je trouve mon plaisir en tes exigences. Ce sont elles qui me conseillent. Qu'elle est douce à mon palais ta promesse. Mon bonheur, c'est la loi de ta bouche, plus qu'un monceau d'or ou d'argent. Qu'elle est douce à mon palais ta promesse. Le miel a moins de saveur dans ma bouche.
Qu'elle est douce à mon palais ta promesse. Tes exigences resteront mon héritage, la joie de mon cœur. La bouche grande ouverte, j'aspire assoiffé de tes volontés. Qu'elle est douce à mon palais ta promesse. Alléluia, Alléluia. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi, je les connais et elles me suivent. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, entré dans le temple, Jésus s'est mis à en expulser les vendeurs. Il leur déclarait, « Il est écrit, ma maison sera une maison de prière. Or vous, vous en avez fait une caverne de bandits. » Et il était chaque jour dans le temple pour enseigner. Les grands prêtres et les scribes, ainsi que les notables, cherchaient à le faire mourir. Mais ils ne trouvaient pas ce qu'ils pourraient faire. En effet, le peuple tout entier était suspendu à ses lèvres. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. J'aime beaucoup l'image qui nous est présentée dans le livre de l'Apocalypse avec le voyant. Alors, le voyant se trouve devant un petit livre qui lui est offert. Maintenant, on lui demande de dévorer. Quand on dévore quelque chose, c'est-à-dire qu'on a vraiment faim et qu'on a vraiment envie de manger, alors on dévore. Alors il dit, dévorez le livre. Le livre, en fait, représente la Bible, représente la parole de Dieu qui renferme le projet de Dieu sur l'humanité. Alors le voyant doit manger le petit livre. Quand il a mangé, alors il peut annoncer cette parole-là. Parce que quand on mange quelque chose, la chose entre en nous. Ça fait partie de notre être. Ça fait partie de nous, c'est assimilé, ça donne de l'énergie, de la force nouvelle, et nous commençons à agir à partir de la nouvelle énergie que nous venons de consommer. C'est ce qui arrive quand on accueille la parole de Dieu. Alors quand on accueille la parole de Dieu, eh bien on la ressasse en nous, on la laisse descendre en nous, et elle devient part de nous-mêmes. Quand elle devient part de nous-mêmes, alors seulement nous pouvons commencer à agir selon sa lumière, selon son ton. C'est elle, en fait, qui nous oriente et qui nous donne la force d'agir. Ça devient expression du projet de Dieu en nous. Moi, je trouve que c'est une grâce spéciale que de dévorer la parole de Dieu, de se nourrir de la parole de Dieu. Et c'est peut-être cela qu'on pourra demander aujourd'hui, alors que nous célébrons la dédicace des basiliques de Pierre, Saint-Pierre, Saint-Paul. Parce qu'en fait, les basiliques, les églises sont le lieu où la parole de Dieu est proclamée, où la parole de Dieu est offerte, où le petit livre est offert en vue de quoi? En vue d'être nourri, en vue d'être dévoré. Le petit livre est offert à chaque célébration, n'est-ce pas, pour qu'on le dévore. C'est-à-dire qu'on a tellement envie de la parole de Dieu, on est affamé de la parole de Dieu, alors on saute dessus et on avale, on mange avec appétit. Et ça entre en nous, ça nous nourrit, comme je disais. Quand ça nous nourrit, eh bien, ça fait partie de nous. Nous agissons selon la parole de Dieu, dans notre dire et dans notre faire. Ça devient expression de la parole de Dieu. Toute notre vie devient expression de la parole de Dieu. Nous contemplons Jésus dans l'évangile d'aujourd'hui. Il est arrivé au temple, le lieu où on proclame la parole de Dieu. Parce que lui-même, Jésus, est celui qui a dévoré la parole de Dieu. Il est la parole de Dieu vivante.
C'est la parole de Dieu en vie qui est en train de s'exprimer, de se promener et de révéler la volonté de Dieu, de révéler en fait le projet de Dieu. Jésus est la parole vivante de Dieu. Voilà que cette parole arrive dans sa maison et sa maison est occupée par d'autres personnes avec des intentions qui vont au contraire, n'est-ce pas, qui vont à l'opposé de cette parole, de ce petit livre. Alors Jésus purifie le temple pour permettre à cette parole de s'asseoir et d'être proclamée en ce lieu. Parce que c'est très intéressant de voir que Jésus a purifié le temple, a renvoyé les marchands, et le texte dit, alors il continuait à aller chaque jour au temple où il enseignait, et le peuple, suspendu à ses lèvres, l'écoutait. Donc on peut dire, pour mettre ce petit livre à la disposition des gens, il a fallu d'abord préparer le terrain. Il a fallu d'abord purifier l'endroit pour permettre à ce que cette parole puisse rejoindre les personnes. Et il me semble que vous et moi, nous avons ce temple en nous, c'est le temple de notre cœur. Et je reste convaincu que le Seigneur veut s'exprimer dans notre cœur, dans le temple de notre cœur, il veut se révéler en nous. C'est beau de voir à chaque début de célébration eucharistique, avant d'aller plus loin, nous demandons au Seigneur de venir lui-même nous purifier le cœur, de venir préparer sa place en nous, l'endroit où il va siéger, l'endroit où il va nous faire connaître sa parole, l'endroit où il va nous donner son petit livre pour que nous le dévorions. Alors d'abord, purification. Ensuite, nous pouvons être en mesure de l'accueillir, de l'assimiler, d'assimiler cette parole et de la laisser nous transformer. Voilà pourquoi notre Seigneur aujourd'hui nous donne cet exemple-là, purification en vue d'annoncer cette bonne parole autour de nous. Alors quand on annonce cette parole autour de nous, on devient missionnaire parce que Pierre et Paul ont dévoré ce petit livre, ont dévoré la parole de Dieu. Ils ne pouvaient plus rester sur place. C'est cette parole de Dieu, cette force-là intérieure qui les a poussés à aller, à ce moment-là, jusqu'aux extrémités de ce monde, de ce moment-là, Rome. Ils sont arrivés là, justement, pour répandre la parole de Dieu, parce que la mission de cette parole-là, c'est toujours une annonce universelle. Et ils ont annoncé la parole de Dieu, et l'église de Rome a pris cher. L'église de Rome s'est érigée sur deux piliers solides, Pierre et Paul. Pierre qui nous rappelle l'unité de l'Église, qui nous rappelle le cœur de l'Église. Pierre qui vient raffermir la foi de ses frères et sœurs. Et Paul qui rappelle que cette foi doit toujours se répandre, doit toujours aller au-delà des nations, au-delà, n'est-ce pas, jusqu'aux confins de la terre. Voilà, il me semble, le message que nous pouvons partager aujourd'hui en ce qui concerne les deux grands apôtres, Pierre et Paul, en nous rappelant l'endroit où ils ont été enterrés. On raconte que normalement la basilique Saint-Pierre a été bâtie sur la tombe de Pierre. Il y a beaucoup de discussions là-dessus, mais dans le fond, c'était là que Pierre a été enterré. Et Paul a été, on a décapité Paul, mais c'était en dehors de Rome, on appelle hors de mur. C'est dans cette région-là aussi qu'il aurait connu la mort. C'est là qu'on a bâti aussi la basilique de Paul. Donc on peut dire l'endroit où nous donnons notre vie, l'endroit où nous mourons, l'endroit qui peut être considéré comme notre passage dans l'au-delà, cet endroit demeure souvent pour l'Église, eh bien, un lieu sacré, un lieu de prière. Et qui sait, l'endroit où nous aussi nous partirons, eh bien, nous, avec la grâce de Dieu, ça sera un endroit où peut-être le Seigneur pourra se révéler davantage autour de nous. Et continuons à prier dans la célébration d'aujourd'hui, à rendre grâce au Seigneur avec l'Église de Rome, mais avec l'Église tout entière, pour les deux grands piliers de l'Église. Et rappelons-nous, nous avons besoin de manger continuellement la parole de Dieu, de nous nourrir de la parole de Dieu, pour justement demeurer ses disciples et être ses missionnaires. Et on ne peut pas le faire sans le concours de Dieu qui nous prépare le cœur et nous donne le goût de l'accueillir en nous. Et laissons-nous transformer continuellement par cette même parole. Amen.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons et deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. En te présentant cette offrande, Seigneur, nous, tes serviteurs et tes servantes, nous en appelons à ta bonté. Conserve intacte en nos cœurs la vérité que nous avons reçue par le ministère des apôtres Pierre et Paul, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu n'abandonnes pas ton troupeau pasteur éternel, mais tu le gardes par les bienheureux apôtres sous ta constante protection, pour qu'ils soient dirigés par ceux-là même que tu as établis à sa tête, comme pasteur au nom de ton Fils. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Acclamons le mystère de la foi. Nous rendons ce pain vivante. Nous annonçons ta mort, Seigneur, ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Marcel, Yvan, son auxiliaire, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous nos défunts, et plus spécialement de ceux qu'on a mentionnés dans notre cahier paroissial. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Pierre et Saint Paul, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement, ni condamnation, mais que par ta bonté, elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Voici la parole vivante de Dieu. C'est l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Prenons maintenant quelques moments de silence et de prière dans nos cœurs. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle, et nous croyons que tu es le Christ, le Fils de Dieu. Prions encore le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, que ton peuple, réconforté par le pain du ciel,
se réjouissent en la mémoire des apôtres Pierre et Paul, que tu lui as donnés comme guide et protecteur, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.